Ariel Zetoun, bonjour. Bonjour. On vous appelle là, sur la radio du cinéma en préambule, avec pas mal d'avance, du festival Jeunesse en cours à la mi-juin prochain. Vous serez dans le jury. On va avoir affaire à des jeunes, parfois très jeunes réalisateurs. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre premier contact avec le cinéma? Oui, oui, je me souviens, bien sûr. C'était en fait une série de courts-métrages qu'on avait mis au point avec des amis comme ça, de fac. On avait décidé de tourner, voilà. Et chacun avait un rôle, une fonction, un directeur de la photo, un premier assistant, un régisseur. Moi, j'avais écrit et donc je faisais la réalisation. Et c'était les débuts de chacun d'entre nous d'ailleurs. Ça avait été assez amusant, très folklorique. Mais non, mais très très amusant, vraiment. Je me souviens qu'on était allé faire je voulais à tout prix tourner à Cabourg, dans ce grand hôtel qui a abrité Proust, etc. Et on y est allé, c'était en hiver, il y avait évidemment personne, l'hôtel était fermé. Et on a réussi à rentrer, à visiter, etc. Puis il y a un gardien qui est arrivé en nous disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Et on lui a dit, ben voilà, on veut tourner. Et la personne comment dire, il y a eu un quiproquo énorme et magnifique pour moi et pour nous. C'est qu'en fait, il nous a pris pour une partie de l'équipe du film qui devait être tourné sur Proust en été. Et il pensait qu'on venait faire encore des repérages complémentaires. Et donc, il nous a laissé faire ce qu'on voulait dans l'hôtel et en particulier tourner. Ça n'a pas duré longtemps, mais on est resté quand même une semaine dans cet hôtel vide, totalement vide, où tout était à notre disposition. Enfin, sauf évidemment, il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait pas de, mais il y avait des lits, il y avait des tables, des chaises, etc. Enfin, c'était très drôle. Et c'était surtout un bel endroit, surtout quand il n'y avait personne d'ailleurs. Inhabité, c'était très beau. Voilà, ça c'est mon premier souvenir. Et ce premier film a eu un public, non? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et, oui, je crois qu'il y a eu deux personnes qui l'ont vu. C'était un court métrage. C'est ma mère et mon père. À part ça, non. C'était vraiment les sortes, enfin, de début. Bien sûr, il y a eu quelques personnes qui l'ont vu, mais c'était un court métrage. Il a été montré, je crois, dans un ou deux festivals. Mais enfin, c'était vraiment un film de début sur tous les plans techniques, narratifs, etc. Et donc, à mon avis, je le reverrai aujourd'hui. Je crois que à la fois, il me ferait rire et rougir à la fois. Voilà. Expérimental, quoi, hein? Et oui, très expérimental. Mais bon, il faut en passer par là. Eh De toute oui. façon, il faut se frotter à cette réalité pour s'apercevoir qu'on ne sait pas grand-chose, qu'ensuite il faut réfléchir, travailler, apprendre, et puis c'est tout. Alors, Voilà. quel regard portez-vous justement sur un festival comme celui-ci, Jeunesse en cours, avec de tout jeunes réalisateurs, parfois moins de 18 ans? C'est sans doute leur premier festival. Vous auriez aimé être confronté à un jury déjà à l'époque de ce premier film dont vous parliez? Franchement, non. Euh, J'aimais pas les jurys. Euh, mais ce que j'aurais bien aimé, c'est être confronté aux autres compétiteurs, c'est-à-dire aux autres films, qu'on échange, qu'on voit pourquoi on avait fait telle et telle chose, qu'on discute entre nous. Voilà, et qu'on échange des expériences. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, ce sont des gens très jeunes qui vont faire ces films. Sans doute c'est leur premier film, peut-être, enfin j'imagine. Et ce qui compte pour eux, pour l'instant, c'est d'amasser de la connaissance, de chercher des réponses à des questions. Donc voilà, c'est entre nous qu'on souvent on les trouve, ces réponses et ces discussions. Vous serez dans le jury, vous allez donc juger ces films, comme son nom l'indique. Quels seront vos critères, vous? Qu'est-ce que vous attendez d'un court-métrage? Ouais, j'attends d'un court-métrage ce que j'attends d'un film, c'est-à-dire qu'il me surprenne, qu'il évoque en moi une émotion, qu'il provoque en moi une émotion, quelle qu'elle soit. Voilà ce que j'attends. C'est comme un spectacle. J'attends, j'attends de la sincérité dans ce que je vais voir, pas de la roublardise, pas voilà, quelque chose d'instinctif, d'innocent au sens premier du terme, quelque chose voilà, quelque chose qui soit vraiment partie j'allais dire, de l'âme des gens qui l'ont fait. Ouais.
Ces jeunes réalisateurs, les participants au festival nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, peut-être même avant qu'ils ne commencent le tournage de leur film? Ah, d'abord, j'espère qu'ils l'ont déjà commencé pour eux, parce que c'est bientôt. Éclatez-vous surtout, parce que moi je trouve que ce qui est formidable et ce dont je me souviens, c'était cette sorte de ferveur qui nous habitait, tellement on était heureux de faire, de tourner, d'être sur un plateau. L'existence prend une toute autre valeur. Moi j'ai juste envie de leur dire allez-y, prenez votre pied jusqu'au bout, profitez de ces moments, parce que c'est des moments uniques, hein, les tournages. Ils durent malheureusement jamais suffisamment longtemps, mais bon, justement, c'est pour ça qu'il faut en profiter. J'avais eu Michel Boujna, qui sera le président du Ouais. jury, à votre place ici, donc pour une précédente interview, qui prenait vraiment à cœur ce côté un peu prof. Forcément, ces jeunes vont venir vous voir après, quel que soit leur résultat. Quelle sera votre fonction, d'après vous, auprès de ces jeunes, qu'ils aient réussi ou pas, d'ailleurs, leur film? Oui, ça n'a rien à voir. Euh, c'est un film raté et la promesse d'un film réussi, hein, vous savez. Donc, faut pas s'angoisser là-dessus. Euh, Moi, si vous voulez, j'ai toujours, euh, j'ai toujours plutôt bien accueilli les gens qui démarraient, les gens qui avaient envie de faire d'abord du cinéma, mais surtout voilà, ceux qui démarrent. Euh, on est, bien sûr, on est des passeurs, on peut leur dire beaucoup de choses, mais en même temps, il ne faut pas non plus les assaillir de trop de choses. Il faut souvent leur donner simplement l'occasion d'ouvrir des perspectives, puis leur dire surtout que tout dépend d'eux. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, et je me souviens que c'est ce que m'avait dit euh, Paul Feder, qui était un premier assistant, fils de Jacques Feder, etc. Jacques Feder était un grand metteur en scène. Et Paul Feder, c'était un garçon qui sans doute aurait dû faire des films, mais qui est resté, qui a voulu rester finalement plutôt un technicien. Et moi, j'ai travaillé un peu avec lui quand j'étais plus jeune. Ça a été même un des premiers films sur lesquels j'ai travaillé comme assistant. Et j'avais déjà écrit un scénario, j'avais 18 ans ou 19 ans. Je l'avais donné à Paul et puis je lui avais dit, tu crois que je peux le faire, etc. Il m'avait juste répondu, il m'a dit, si tu es convaincu, toi-même, tu réussiras à convaincre les autres. Ce métier n'est qu'une question de conviction. Mais il faut que chacun de ceux qui veulent faire ce métier soit convaincu de la raison pour laquelle ils font ce métier, de leur volonté de faire ce métier, c'est tout. N'attendez rien des autres, tout part de vous. Ensuite, à vous de convaincre les autres, à vous de les amener dans votre sillage, à vous de les tirer derrière vous ou à côté de vous, peu importe, mais à vous, point. Vous serez face à des jeunes qui feront carrière dans le cinéma ou pas, d'ailleurs. Quel est votre regard sur le cinéma français actuel? Sur le cinéma français actuel, très positif. Moi, je trouve qu'il y a plein de genres très variés d'abord, qui existent, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça laisse la parole à pas mal de gens. Des films de qualité, il y a plein de films de qualité. Bon, on a vu César, là, Justine Triet, L'anatomie d'une chute, mais il y avait aussi ce formidable Le Monde animal, qui est un film remarquable aussi. Et puis des tas d'autres films, plein de comédies. Bon, alors, moi, ce que je trouve, au fond de moi, c'est que je trouve parfois qu'il y a peut-être trop de films. Mais en même temps, c'est pas un mal. C'est-à-dire que ça laisse plus de possibilités à ceux qui veulent faire du cinéma d'en faire. Mais c'est qu'à un moment donné, ben voilà, un peu trop de films, ça fait on saupoudre un peu disons que les financiers saupoudrent à un moment donné, au lieu de donner à un film toutes ses nécessités financières, ils ont tendance à couper un peu les choses. Mais c'est normal parce qu'on peut pas, il n'y a pas de budget extensible à l'infini. Mais non, moi je le trouve plutôt, très franchement, très ambitieux. euh, et je trouve qu'il y a oui, que la présence féminine est extrêmement importante maintenant et on voit combien elles peuvent apporter de choses. Euh, voilà ce que je ressens du cinéma français, plutôt une grande qualité actuellement. Dernière question, l'actualité d'Ariel Zetoun, c'est quoi?
Pour l'instant, c'est des projets, on écrit, parce que avant de tourner, il y a un truc essentiel, c'est le scénario. Et pour l'instant, il y a une écriture d'un film cette écriture dure depuis plusieurs années. Mais ça a toujours été mon cas. Moi, quand j'écris, je mets plusieurs années à écrire. Euh, et puis, ce sera, je l'espère, quelque chose qui verra le jour peut-être à la fin de cette année, au début de l'année prochaine. Je l'espère en tout cas. Bon. Eh Voilà. bien, ce sera l'occasion d'un prochain coup de fil, alors. Et ben, je l'espère. D'ici là, rendez-vous le 15 juin, 3e édition du Festival de court-métrage Jeunesse en cours à Villeneuve-les-Maguelones. Ravi de vous retrouver là-bas. Ben, moi aussi. Et ben, à bientôt alors. À bientôt. Merci, Ariel Zetoun.